à la place d'Italie là et on manif pour le choix d'avoir un enfant ou non, parce qu'on voit qu'en Europe c'est un droit qui est en danger, donc faut bien qu'on bouge pour dire qu'on n'est pas d'accord. On a une Europe à géographie variable et maintenant on va avoir un IVG à géographie variable également. Le sort de l'Espagne m'inquiète, que voilà, bientôt les jeunes femmes ne pourront plus avorter là-bas, et en plus j'estime qu'il y a des risques d'engorgement du coup des centres aussi en France, et les Françaises risquent d'être déjà pénalisées par ça. Et voilà, et je viens contre-manifester parce qu'aujourd'hui on est en 2014 et il y a des moyenâgeux qui sont en train de manifester pour qu'on interdise l'avortement en France. Je trouve ça scandaleux. Simone Veil a quand même fait beaucoup. J'espère pas que ça va revenir, qu'on va revenir en arrière comme en Espagne. Du coup, on est là pour ça, quoi, pour que ça change pas, que les femmes puissent avorter. Il y a énormément de filles sur Twitter qui montrent leurs difficultés à avorter, et on devrait avoir ce droit-là et ça devrait pas du tout être mis en question, ça devrait être facile d'accès. Parce qu'avant on allait se faire avorter en Suisse, et puis aujourd'hui la Suisse a décidé de ne plus rembourser certains IVG. Vous voyez, aujourd'hui ça commence par le non-remboursement et puis demain ça ira jusqu'où ? On ne sait jamais. C'est pas du tout acquis, non, honnêtement. Quand on voit juste qu'on traite les femmes de salopes parce qu'elles vont avorter, je considère juste que c'est inhumain. Et dire qu'on est pro-vie alors qu'il y a énormément de femmes qui meurent en essayant d'avorter dans des pays où c'est pas autorisé, je pense que c'est pas du tout logique. Ça devrait pas exister. Quand on a vu certaines factions religieuses et leur virulence à l'encontre de la loi, oui, déjà là on peut voir qu'en France il peut y avoir certaines régressions. L'Espagne avait pourtant adopté le mariage pour tous bien avant nous, et là ils viennent de reculer de 3 cases, donc il faut toujours être vigilant, toujours être prête à se battre. Disposer librement de son corps est une revendication qui n'est absolument pas soutenue par les religions, et les religions ont toujours été contre la contraception, contre l'avortement, contre le mariage pour tous, contre les libertés fondamentales. Rien n'est jamais acquis et on le voit aujourd'hui dans certains pays, on le voit en Espagne et demain ça peut être en France. Il faut vraiment demander une législation européenne pour les droits des femmes. Et puis en France, il y a un sexisme, il y a une homophobie qui est sournoise, qui ne s'exprime pas forcément de manière très évidente, qui ne s'exprime pas forcément de manière très éclatante comme dans les pays par exemple comme l'Ukraine, mais qui existe, qui est là au quotidien, et les femmes subissent du sexisme au quotidien, du harcèlement de rue au quotidien, et c'est ça qui est important. Parce que quand on est une femme et qu'on essaye d'expliquer ça en France, qu'on essaye de dire qu'on est victime de harcèlement de rue ou de sexisme ou de disparité, on nous dit mais voyons, vous avez tout pour être heureuse, vous avez tout, il n'y a pas de disparité, alors que si elles existent, et il faut continuer à être là sur ces sujets, il faut continuer à se battre. Mon corps, mon choix, abat le patriarcat. Mon corps, mon choix. L'homme a encore une position bien trop dominante en France, oui. Tout le monde doit faire un effort sur ça et rappeler qu'il y a une égalité qui doit exister et qui est normale. On fait des efforts chaque jour, ça nous fait réfléchir, et c'est au jour le jour, voilà, c'est de réfléchir sur les petits riens qui parfois peuvent nous paraître banales, mais qui sont sexistes, ouais, ou machistes. C'est normal quand on est un homme qu'on se rende pas forcément compte, puisque c'est l'intérêt du privilège, on voit pas l'oppression. Mais quand on est une femme, justement, le fait de se prendre tous les jours en fait des réflexions dans la rue, des insultes, des regards, et que ça soit dans la rue, que ça soit ailleurs, mais dans le milieu professionnel ça arrive aussi, le harcèlement c'est une réalité. Et justement le fait de pouvoir en parler, de pouvoir se réunir, se rendre compte qu'on n'est pas la seule concernée, que le problème vient pas de soi, mais vient d'une société en fait qui favorise, qui n'est pas assez vigilante en fait par rapport à cette discrimination. Je pense que c'est ça qui est vraiment essentiel. Et après, il faut s'informer, il faut essayer de voir autrement que ce qu'on nous a appris. Le sexisme ordinaire, il faut essayer de le changer aussi, de soi, déjà. Il y a plein de choses qu'il faudra changer. Mais de toute façon, c'est une question d'éducation. Tout ça, c'est une question d'éducation. Et donc, bien sûr, il y a des hommes qui sont là aussi, et heureusement, pour défendre le droit à l'avortement. Le contraire serait inquiétant. Et donc, c'est aussi aux hommes d'éduquer leurs enfants, leurs fils et leurs filles de manière féministe pour l'égalité. Alors, en tant que vieux féministe, moi, ce que je remarque surtout, c'est que la manif est beaucoup plus mixte qu'il y a 30 ans, où il n'y avait pratiquement pas de mecs dans les mouvements féministes. Et oui, pour moi, c'est important. C'est le droit à l'avortement, à la contraception, c'est des avancées qu'on croit acquises, mais qui peuvent, on le voit aujourd'hui, qui peuvent être remises en question. Donc c'est important de le défendre, effectivement. Bon, gré mal gré, on est endoctriné par son enfance, par son éducation, avec la meilleure volonté du monde. Il y a des trucs qui se passent
pas bien. Ce que je veux dire surtout en tant qu'homme, c'est que le féminisme et notamment la lutte contre les stéréotypes de genre, c'est quelque chose qui bénéficie aussi aux hommes. Pour moi, se passer des stéréotypes, c'est pas les inverser, c'est ouvrir un champ des possibles plus large, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Avorter, c'est mon droit, intégriste, hors la loi. Avorter, c'est mon droit, intégriste, hors la loi. Parce que je pense que le droit à l'avortement est un droit aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Que je sache, l'enfant n'est pas apparu tout seul. Enfin, sauf une exception, il y a 2013 ans maintenant, mais mis à part ça, on est toujours deux pour faire un enfant. Et donc je pense que c'est important qu'on soit tous là pour soutenir les femmes dans leur droit de disposer de leur corps. Que dans notre société, on a l'impression aussi que justement, si on est là, c'est aussi pour ça, c'est parce que le corps des femmes est à la disposition de tous. Et on essaye justement de faire en sorte de pouvoir choisir, d'avoir des enfants ou non. Et quand on aura des enfants, si on le veut, on pourra choisir de les éduquer de manière féministe. C'est le principe. Voilà, l'éducation, ça c'est vraiment le point clé. Il faut vraiment que ça parte des générations à venir. Il faut qu'elles comprennent quels sont les enjeux par rapport aux stéréotypes de genre. Il faut que les professeurs soient formés. Il faut que au niveau de l'éducation sexuelle aussi, tout soit vraiment remis à plat. Voilà, à propos du genre, qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être une femme. Après oui, je suis membre d'une association qui va dans les lycées pour essayer de déconstruire un peu ces clichés sexistes, de parler avec les enfants, avec les jeunes, pour petit à petit arriver à dire qu'on est tous pareils et qu'il n'y a pas de raison de mépriser quelqu'un pour son orientation sexuelle, parce que c'est un homme ou une femme et qu'on est tous pareils. Voilà, mais en tout cas, nous, on a foi, il y a quand même de l'espoir. On se dit qu'il y a quand même de l'espoir pour les générations à venir et c'est pour ça qu'on se bat aussi. C'est pour nos enfants, nos fils et nos filles à venir.